Bienvenue pour ce 5e volet des conférences de Carême 2022, dont le thème général était « Retrouver le vrai sens de l'écologie en tant que chrétien à la lumière de l'encyclique Laudato Si ». Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler de l'appel ferme et sans ambiguïté du pape François pour l'Église à prendre soin de notre maison commune. Voilà. Alors en fait, la question ne date pas d'hier. Au niveau de l'Église, depuis 50 ans, la question écologique a amené le Vatican à attirer l'attention des fidèles sur les conséquences dramatiques que cette crise provoquait dans le monde. Ainsi, en 1971, Paul VI présente la crise écologique dont le monde commence à peine alors à prendre conscience, comme une conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain. Et donc je cite, « Par une exploitation inconsidérée de la nature, l'être humain risque de la détruire et d'être à son tour victime de la dégradation. » Puis, s'adressant à la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, il souligne l'urgence et la nécessité d'un changement presque radical dans le comportement de l'humanité, parce que les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne pas d'un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre l'homme. 1971. On a eu le temps quand même de prendre conscience de tout ce genre de choses. C'est ça, la prise de conscience, elle date de 50 ans quand même, c'est pas rien. Par la suite, tous les successeurs de Paul VI n'ont eu de cesse d'attirer l'attention sur le sujet. Et Jean-Paul II, dans sa première encyclique Redemptore Hominis en 1979, entre parenthèses, c'est l'année où il a désigné Saint François d'Assise comme étant le patron de l'écologie. Donc il souligne dans cette encyclique que l'être humain semble ne percevoir d'autre signification de son milieu naturel que celle de servir à un usage et une consommation dans l'immédiat. Donc il attire déjà l'attention sur ce phénomène-là. Et 20 ans plus tard, il appelait les chrétiens à une conversion écologique globale. Et Benoît XVI, à son tour, a appelé aussi à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. Je cite encore une fois, c'est pas des mots de moi. Il nous a proposé de reconnaître que l'environnement est parsemé de blessures causées par notre comportement irresponsable. 3 papes déjà d'affilée. Et évidemment, c'est ce qui est le cœur de ces conférences, le pape François, non seulement il a choisi comme nom pontifical François, en référence à Saint François d'Assise, qui avait été nommé patron de l'écologie. Il a été nommé d'ailleurs patron de l'écologie parce que c'est le saint qui incarne le mieux l'amour de Dieu à travers sa création. Voilà. Et donc le message du pape François n'a de cesse de mettre au cœur de la vie de l'Église la préoccupation écologique, notamment au travers de l'encyclique. Et tous les papes successifs n'en sont pas arrivés tout seuls à ces conclusions. Ils se sont appuyés sur les réflexions et les recherches de nombreux philosophes, scientifiques, théologiens. C'est vraiment un pool de cerveaux qui ont réfléchi à toutes ces questions-là et essayé de dénouer un peu d'analyser un peu le problème. Ça dépasse même le cadre de l'Église catholique. Le patriarche Bartholomé, qui est le primat de l'Église orthodoxe, a déclaré « Nous sommes appelés à reconnaître notre contribution, petite ou grande, à la défiguration et à la destruction de la création. Que les hommes dégradent l'intégrité de la Terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides. » C'est beaucoup ces questions-là qui sont au cœur de nos préoccupations écologiques actuelles. Les zones humides, les zones forestières sont vraiment des pôles de biodiversité très très importants et qui sont systématiquement mis à mal. Voilà, vous entendez quelque chose ? Que les hommes aussi portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l'air, l'environnement, par des substances polluantes. Tout cela, ce sont des péchés. C'est le patriarche qui le dit. Car un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. Bon, là, au moins, c'est clair. Quand on parle des maladies contaminant l'environnement, tout ça, les substances polluantes, il faut savoir que de très, 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 très loin, c'est la première cause de mortalité au monde, la pollution. C'est un facteur 10 par rapport aux autres causes de mortalité. Donc, c'est vraiment pas une paille. Et non seulement ce crime s'exerce sur les populations, notamment celles situées dans les zones les plus mises à mal, les zones équatoriales, les zones désertiques. Mais en plus, et c'est on ne peut plus grave, ça se traduit envers les nouvelles générations, qui vont connaître des conditions de plus en plus difficiles.
Ça c'est sûr. Ce n'est pas une formule. Le climat ne change pas du jour au lendemain. Les variations climatiques qu'on vit aujourd'hui, avec tous les incidents climatiques qu'on peut voir les uns après les autres, sont directement liées aux émissions de gaz à effet de serre qui ont eu lieu il y a 40 ans, dans les années 80. Sauf que depuis, on est sur une courbe exponentielle. Et entre 1975 et 1980, on est passé des émissions globales de CO2, uniquement le CO2, je ne parle même pas des autres substances polluantes, on est passé de 15 gigatonnes de CO2 rejetées dans l'air par an, 16 gigatonnes, 16 milliards de tonnes de CO2, à plus de 35 milliards. Et ça, c'était en 2016. Ces chiffres-là sont issus du ministère de la Transition écologique, j'invente rien, c'est vraiment des choses très officielles. Et c'était en 2016. Rappelez-vous, on est sur une courbe exponentielle, donc entre 2016 et maintenant, malgré le Covid, on est encore sur une courbe très ascendante de ce côté-là. Et donc les conséquences ne se verront que dans les quelques décennies qui viennent. Ça confirme les pires scénarios envisagés par les scientifiques de tous bords, notamment le rapport du GIEC, qui est assez édifiant sur ces sujets. Même les prévisions les plus optimistes sont pessimistes. Je ne suis pas le premier à évoquer ces éléments. On pourrait enchaîner les chiffres. Alors là, préparez-vous à un bon coup dans le moral. Environ 90% de tous les grands poissons océaniques ont disparu au cours des 50 dernières années. Il est estimé que l'abondance des insectes dans le monde a diminué de moitié en moyenne depuis les années 70 et que les pertes s'accélèrent. Au cours de la même période, les populations mondiales de vertébrés, donc nous, nos cousins proches, ont diminué de 31%, dont 60% sous les tropiques, et 40% de toutes les espèces d'oiseaux sont en déclin. Parmi certains groupes d'invertébrés et de plantes, de 12 à 55% selon les groupes sont menacés d'extinction. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais alors, ce qui pose souci avec cette question écologique, et notamment avec toutes ces informations-là un peu plombantes, c'est que quand on les prend de ce côté-là, c'est que tout ça semble énorme, vraiment gigantesque, hors de portée. Et on se sent, en tant que simple humain, impuissant face au problème. Pourtant, là je vais citer le paragraphe 14 en entier, pour le coup de l'encyclique. Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concerne et nous touche tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne d'appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise de conscience. Malheureusement, beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l'opposition des puissants, qui ont ça c'est une petite parenthèse, qui ont tout intérêt à ce que le système perdure, je vous rappelle, il y a une question d'argent dans le lot, donc forcément, mais aussi par manque d'intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins des solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la résignation facile ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Le déni, ça vous parle ce mot ? Le fait de prendre une chose qui nous agresse profondément par déni pour éviter de se faire mal en fait. C'est sans doute la première et la plus puissante cause de l'immobilisme dont nous faisons collectivement preuve. C'est aussi la première étape du deuil. Vous connaissez c'est les 5 étapes du deuil. La première, c'est sous l'effet du choc, le déni. Non, c'est pas possible. Ce qui m'arrive, c'est pas possible. C'est vraiment un choc à l'annonce d'une perte. Lors de cette phase, la personne nie l'information reçue parce qu'elle pense elle veut penser qu'elle rêve et ne supporte pas qu'on la ramène à la réalité, celle-ci étant insupportable. Là, c'est mon rôle là, de vous ramener à la réalité. Ensuite vient la douleur et la culpabilité. Mais alors c'est vrai. Et là, on prend une conscience dans ses tripes du problème qu'on affronte, que ce soit pour la perte d'un être cher ou pour la prise de conscience au niveau de la perte probable de notre environnement. C'est une phase chaotique et effrayante, parce qu'on ressent une douleur psychique intense. Et ça peut même entraîner un sentiment de culpabilité, à se considérer comme responsable de cette perte. Puis vient la colère. C'est trop injuste. Il y en a même qui vont jusqu'à penser que si le monde s'effondre, tant mieux. Le plus vite sera le mieux même.
Et donc, oui, ça reflète le sentiment d'injustice légitime que la personne ressent face à ce qui lui est arrivé. On choisit parfois inconsciemment de dévier cette colère sur une personne désignée comme responsable de la perte. Alors là, c'est dans cette phase qu'on rejette la faute sur, au choix, le capitalisme, les politiques, les industriels, les pays émergents qui osent vouloir un confort de vie égal au nôtre. Ça permet d'éluder le problème qui vient de notre consommation à nous, en fait. C'est plus confortable. Puis vient le marchandage. Pendant cette phase, la personne tente de minimiser la perte. Elle voudrait imaginer un autre scénario, une manière d'inverser la situation ou de la compenser. La grande phrase qui va avec ça, c'est « de toute façon, la technologie nous permettra d'éviter ça ». Le chrétien, lui, pourra dans cette phase se réfugier dans l'idée que ce monde passera et que le royaume des cieux nous attend quoi qu'il arrive. Donc c'est pas si grave si tout s'effondre. C'est un des dangers par rapport à ça. On se cache derrière l'espérance de la vie après la mort en oubliant les conséquences horribles de notre inconséquence sur la vie de nos frères. Alors même que dans la majorité des cas, le blâme ne soit pas justifié, la personne en souffrance n'est pas en état de le comprendre et d'accepter cette réalité. Là, c'est pareil, c'est là-dedans qu'on va dire, mais tout est la faute du système aussi. Ça, c'est pareil, ça va très très bien avec ça. C'est une période de grande vulnérabilité. C'est très facile dans ces moments-là de se faire happer par des gens sans scrupules qui vont profiter de cette faiblesse passagère pour mettre le grappin sur la psyché de certaines personnes. Puis vient la dépression et la douleur. Tout est foutu. Une phase dangereuse aussi, ça. Là-dedans, il y a deux façons de réagir. Il y a soit, de toute manière, tout est foutu, donc tant qu'à faire, on profite de tout, au maximum. Allez, on va se taper du foie gras, on va partir à l'autre bout du monde. Peu importe, de toute manière, ça sert à rien, tout est foutu. Il y en a même qui ont cet effet contraire de tant qu'à faire, tout est foutu, allez, on y va à fond, on détruit tout. En plus, allez, on va faire des balades en 4x4, on va détruire les espaces naturels, on va faire des safaris, tant qu'il y a des lions encore vivants, c'est bien. On voit ce type de comportement. Il y a quelques années de ça, je me rappelle, ça avait scandalisé l'opinion, à juste titre. Un lion très représentatif d'une réserve naturelle en Afrique, alors je ne sais plus, je crois que c'est en Tanzanie. Le lion Cécile, il s'appelait, il avait une crinière noire, il était magnifique. Il y a un gars qui l'a tué, un beau safari, il a balancé des photos sur internet. Évidemment, il s'est fait huer par la suite, mais le mal est fait. Le lion est mort. Donc dans cette phase-là, ça peut entraîner aussi une acceptation de la perte et des conséquences qui en découlent concrètement. Beaucoup de personnes s'arrêtent à ce stade. Mais en fait, c'est déjà une amorce d'amélioration psychique face au deuil. Le fait d'avoir accepté ça, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour rebondir derrière. Justement, derrière vient la reconstruction. Alors dans la reconstruction, dans le milieu de l'écologie, j'ai envie de dire hors foi, en fait, on a notamment dans le monde de la collapsologie, ceux qui étudient l'effondrement, on a les survivalistes d'un côté, qui préfèrent accumuler toutes les précautions possibles, s'armer, faire des réserves, créer des bunkers souterrains et tout ça. Et leur leitmotiv, c'est « tout seul, on va plus vite ». C'est-à-dire que vraiment, ils vont faire en sorte de pouvoir survivre coûte que coûte. En dehors de ça, vous avez ce que certains appellent les transitionneurs. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont mettre en place des réseaux collectifs, de réapprendre des techniques de maraîchage, des techniques de ce qu'on appelle la low-tech. C'est l'opposé de la high-tech. C'est des techniques anciennes, notamment trouver des solutions les moins énergivores possibles pour arriver à bon compte. Eux, leur devise, c'est « ensemble, on va plus loin ». Contrairement à l'autre. Voilà. C'est vraiment une phase intéressante. C'est celle qui permet de commencer à avoir une lueur d'espoir par rapport à tout ça. Là, le leitmotiv dans ces cas-là aussi, c'est peut-être qu'on peut faire quelque chose malgré le coup dur. On peut peut-être faire quelque chose si on s'y met tous. Ou alors je survivrai coûte que coûte. Voilà. Les deux fenêtres sont encore possibles. Enfin, quand toutes ces phases sont traversées, on peut entamer la dernière étape, ce qui s'appelle l'acceptation. Dans l'acceptation, on vit avec, en l'occurrence, dans le sujet qui nous concerne, on vit avec l'idée de l'effondrement, en faisant de notre mieux pour faire changer les consciences et pour aider les autres à cheminer dans ces phases.
Le chrétien à cette phase est très bien armé par ses valeurs de charité, de partage, d'altruisme, pour exercer un levier bien réel dans la reconstruction du monde d'après. On est armé pour ça. Nos valeurs nous donnent les armes pour pouvoir et les outils pour pouvoir non seulement passer le cap, mais aider les autres à passer le cap. C'est bien d'un deuil qu'on parle, de ça. C'est vraiment un deuil, et c'est le deuil de toute notre vie future. Parce qu'a priori, cette vie future, elle sera vraisemblablement moins confortable que celle qu'on vit jusqu'à présent. Mais aussi, surtout, le devoir de laisser à nos descendants un monde rendu chaotique par notre inconséquence. Voilà. Alors, le choc est tellement vaste pour le coup que c'est pas rare de faire des navettes entre les différentes phases. Généralement, on passe très vite de la phase 5, on peut très vite revenir sur le déni et tout recommencer le cycle. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je parle en connaissance de cause. Ça fait 3 ans que j'ai pris conscience de l'ampleur du problème écologique. Et ces phases-là, avant même de les avoir lues à travers de mes lectures, je les ai vécues. C'est pas facile. Maintenant, j'essaye de faire ça, d'en parler aux gens et puis d'essayer d'accompagner les autres à prendre conscience de tout ça. Un changement d'attitude est indispensable. La première étape de ce changement d'attitude, c'est la prise de conscience du problème et de la fragilité du système. Je veux dire, fondamentalement, dans nos tripes, prendre conscience que si on ne fait rien, le confort dans lequel nous vivons aujourd'hui va disparaître. Le mouvement est déjà amorcé. L'actualité nous rend présente cette fragilité. Là, en ce moment, avec le conflit qui se passe aux portes de l'Europe, on en paye directement les conséquences d'une économie mondialisée. L'approvisionnement énergétique, là on en parle beaucoup en ce moment. Bientôt, c'est l'approvisionnement alimentaire qui risque de pâtir par rapport à ça. L'Ukraine est un grenier à blé. Donc forcément, ce blé-là, il sert à l'alimentation. Au bout d'un moment, ça va poser problème. Ça met en avant aussi le peu de résilience du fonctionnement mondialisé, tributaire des capacités de transport. Il est directement lié, lui aussi, aux ressources énergétiques. Et aussi du bon vouloir des pays fournisseurs, dont les rapports sont sous-tendus par les ressources énergétiques. On en revient toujours au même problème. Voilà, ça va ? Bon, mais une fois que la prise de conscience est effectuée, comment agir ? Alors, on a parlé dans le volet 4 de ces conférences de Carême de la forte interdépendance qu'il y a entre crise environnementale et crise sociale. L'une exacerbant l'autre et vice-versa. Peut-être que là-dessus, il y a un levier sur lequel nous pouvons nous appuyer, tous à notre échelle. Les actions, positives ou négatives, sont contagieuses entre les êtres humains. Un sourire est contagieux. Si je vous souris, 1, 2, 3, 4. Le sourire, c'est contagieux. Les bonnes actions sont contagieuses. Une bonne action en entraîne une autre. Il y a une expérience qui était super intéressante, qui a été menée dans les rues, alors je crois que c'est les rues de Londres, il me semble, où quelqu'un dans la rue, enfin, il y a 2 complices. Le premier va demander à une personne au hasard dans la rue de lui donner l'heure, tout simplement. Et puis, première chose. Non, je vais me perdre dans mon truc. On lui demande de donner l'heure. C'est un geste absolument banal qui ne porte pas tellement à conséquence. Donc c'est facile que les personnes disent oui pour donner l'heure. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, peu de temps après, un autre individu passe, fait tomber un billet par terre négligemment. La plupart du temps, ceux qui ont accepté de donner l'heure disent à la personne derrière « Attendez, vous avez perdu votre billet ». C'est marrant. Il y a une bonne action, même anodine, mais le psychique dans un certain état d'esprit qui nous pousse à nouveau faire des choses positives. Je trouvais cette expérience assez intéressante. Hop. Mais là, on parle de tout petits gestes, mais l'effet est démultiplié par les actions plus importantes. Plus l'action de départ est importante, plus elle entraîne des réactions importantes derrière. Ça peut commencer donc par un sourire, ça peut continuer, pourquoi pas, avec le ramassage d'un déchet. S'amplifier avec l'inscription dans une association de protection de l'environnement, pourquoi pas même se continuer avec la mise en place de procédures écologiques dans le cadre du travail. Et ce n'est pas le temps, le résultat de chaque acte qui compte, même si ce n'est pas négligeable, mais c'est surtout la manière dont ces actes essaiment auprès de ceux qui en sont témoins. Combien de personnes, en nous voyant faire quelque chose de cet ordre-là, seront de plus en plus incitées à faire de même ? Et peut-être, j'ai envie de dire à la grâce de Dieu, plutôt de circonstance,
que cette vague d'action finira par toucher une personne qui a des leviers plus importants que les vôtres. Pourquoi pas une personne dans la direction de l'entreprise dans laquelle on travaille, ou un responsable politique local, qui pourrait mettre en place des choses à la mesure de ses capacités. Tous ces petits gestes sont importants. Le problème des petits gestes, c'est que c'est souvent pris de manière un peu péjorative en disant « ça sert à rien ». Un des exemples très caricatural, c'est le fait de faire pipi sous la douche. Alors ça on en a parlé, hein, on a fait des blagues là-dessus. Pour économiser les 10 litres d'une chasse d'eau. Et en fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est pas tellement d'économiser 10 litres d'eau, c'est que ces 10 litres d'eau, c'est de l'eau potable, qui n'arrive pas au robinet par l'opération de cet esprit. Elle a été captée au départ, puis acheminée, nettoyée, purifiée, afin d'arriver jusqu'à chez nous. Puis une fois qu'on l'a utilisée, elle repart de chez nous, elle est à nouveau acheminée, nettoyée, purifiée, puis rejetée dans la nature. Comme ça que ça se passe. Une partie peut être redistribuée, mais généralement c'est épandu et ça repart. Non, c'est dans le cycle, ça repart. Toutes ces étapes ont un coût énergétique. Économiser quelques litres d'eau, c'est pas uniquement économiser quelques litres d'eau. C'est économiser un coût de gestion bien plus important que la faible quantité qu'on a économisée. Pareil pour le compost, on a beaucoup parlé du compost. Je suis sûr que même il y en a qui ont des poules chez vous. C'est le cas. Pour le compost, quand on met ses épluchures à la poubelle, qu'est-ce qu'elles deviennent ensuite ? Les déchets ménagers, la fameuse poubelle noire, elle n'est pas retriée une fois qu'elle est collectée. Il y a deux destinations possibles. Soit ça part dans un centre d'enfouissement, donc on creuse un grand trou et on met tout sans distinction. Avec une petite subtilité quand même, c'est que c'est encadré. Hein. Les jus de ces ordures-là sont récupérés, et tout ça, tout est, même certains biogaz peuvent être récupérés dans ces cas-là. Mais c'est quoi la pertinence sur le long terme de cette solution ? Comment est-ce qu'on peut projeter ça sur les dizaines et les centaines d'années qui viennent ? Ou alors ça part en usine d'incinération, où les déchets sont réduits en cendres. Seulement votre épluchure de pommes ou de pommes de terre, pour la faire brûler, il faut une certaine quantité d'énergie, surtout que c'est plein d'eau, en fait, tout ça. Donc il faut dépenser une somme d'énergie colossale, à laquelle s'additionne le coût d'énergie du transport. Pourtant, tout est prévu dans la nature. Les épluchures, on en fait un tas dans un coin du jardin, c'est mangé par des micro-organismes. Et non seulement on va nourrir tous ces micro-organismes, tous ces êtres vivants, les vers de terre, les insectes, les bactéries, les cloportes, tout ce que vous voulez, mais en plus on peut récupérer la matière fertile pour nos plantes, qu'elles soient ornementales ou potagères. Hein. Donc c'est tout bénef. Cerise sur le gâteau, si on n'y met pas de déchets carnés, il n'y a pas d'odeur désagréable, comme on pourrait en avoir peur. Il n'y a pas de rats non plus. Souvent, c'est un argument qui m'est opposé, ça. Ah bah, je ne vais pas faire du compost, ça va attirer les rats. Non, pas si on n'y met pas de viande. Nous, ça fait depuis 5 ans maintenant qu'on a un composteur, donc 1 mètre par 1 mètre, sûrement que beaucoup de personnes chez vous en ont, en bois. Ça fait donc 6 ans qu'on utilise ce compost, on est une famille avec 5 enfants, donc autant vous dire que des épluchures, il y en a quelques-unes à la maison. Depuis le début, il n'est pas rempli plus que la moitié, parce qu'au fur et à mesure, tout est digéré par le sol. J'en récupère un petit peu pour mettre au potager, mais l'essentiel reste sur place en fait. Sans prélèvement dedans, ça reste à un niveau très très bas. En ce qui concerne mon domaine aussi, pour le coup, c'est la même chose pour les feuilles des arbres en automne. Un vrai problème, moi je suis arboriste grimpeur, hein, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. Je travaille en permanence avec des gens qui ont des arbres et des problèmes liés à leurs arbres, notamment les feuilles. C'est un véritable problème, les feuilles. Mais en fait, c'est un faux problème, les feuilles. Les feuilles, ça rentre dans le cycle du fonctionnement de l'arbre, que les feuilles tombent au sol, sont digérées par les micro-organismes du sol, réenrichissent le sol, aèrent le sol par l'action des micro-organismes. Et tout ce petit monde se porte très très bien, c'est ce qui se passe en forêt naturelle. Dans nos parcs et jardins, on a très facilement l'habitude de ramasser les feuilles. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ramasse les feuilles. Bon, pour peu qu'on prenne un souffleur, en plus on dépense de l'énergie pour ça. Et puis on va les mettre dans des sacs qui sont fabriqués en pétrole. On va les amener à la déchetterie. Ça va être retraité en déchetterie. Ça en fait de l'énergie dépensée. Hein. Alors que les vers de terre s'en occupent très très bien. Gratuitement. Et en améliorant les conditions de sol. C'est ça qu'on peut appeler l'écologie des petits gestes en fait. Des petits gestes qui ont des grandes conséquences. En fait, le terme est trop réducteur, c'est savoir péjoratif, c'est ce que j'ai dit déjà. Quand on commence à s'intéresser aux chaînes des dépenses énergétiques, certaines de nos habitudes, très faciles à changer, semblent alors extrêmement énergivores.
Si on réfléchit un petit peu à tous nos gestes du quotidien, beaucoup sont parsemés comme ça de dépenses d'énergie complètement inutiles. Tiens, j'avais pas marqué ça, mais c'est intéressant. En ce moment, vous avez peut-être reçu, nous on a reçu aussi des mails concernant des problèmes de défaillance du système électrique, là pour le coup. Donc on demande certaines coupures ou certaines précautions à prendre pour éviter de dépenser trop d'énergie. Une des prérogatives, c'est de descendre son chauffage à 19 degrés en fait. Mais ça fait des années qu'on nous dit ça. Des années qu'on nous dit ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a encore besoin de nous le demander en fait. 19 degrés, c'est absolument confortable. Et donc, ça fait des différences de consommation énergétique complètement dingues. Et ouais, bon, bref, petite parenthèse. Là, en fait, on touche à l'écologie intégrale avec tout ce que je viens de vous dire. Là où certains écologistes, notamment ceux qui prônent la deep ecology, je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, c'est l'écologie profonde, c'est des mouvements d'écologie dure en fait, hein, qui considèrent, notamment, certains n'ont pas peur de considérer l'homme comme un nuisible dans ces mouvements-là en fait, et notamment dans ce type de mouvement, on rejette facilement une partie de la faute sur l'augmentation de la population. Alors c'est vrai, hein, pour le coup, depuis 1900, on a augmenté la population, on a multiplié par 5 la population depuis 1900. C'est énorme, on est passé de 1,6 milliard en 1900 à presque 8 milliards maintenant. C'est quand même colossal. Dans le même temps, la dépense énergétique par habitant a été multipliée par 20 dans les pays développés, par habitant. Alors il est où le problème? C'est le nombre ou c'est la manière de consommer? Il y a un philosophe qui est mort il y a peu de temps, là pour le coup, dont le nom va sûrement vous dire quelque chose, c'est Pierre Rabhi. Qui prône l'écologie depuis très très longtemps et qui nous parle de sobriété heureuse. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. On peut tout à fait être heureux sans forcément chercher à avoir ou à dépenser de manière inconsidérée. Après, je vous embête plus avec ça, mais j'ai encore 2 choses à vous dire au niveau des dépenses énergétiques. Je ne sais pas si vous savez, mais 60% des téléphones portables sont jetés dans l'année de leur fabrication. Parce qu'ils sont cassés, parce qu'ils sont obsolètes, parce que, etc. 60%, plus de la moitié, sont jetés dans l'année de leur fabrication. Ça pique un peu. Et donc, plus de 30% de la nourriture fabriquée aussi, je crois que je l'ai déjà dit dans une conférence précédente, mais 30% de la nourriture fabriquée va directement de la production à la poubelle, sans passer par l'assiette. Il est où le problème? C'est le nombre, le problème? Je ne suis pas sûr. Pour revenir sur l'encyclique, paragraphe 62. La difficulté de prendre au sérieux ce défi est en rapport avec une détérioration éthique et culturelle qui est en lien avec la détérioration écologique. Encore une fois, crise sociale, crise environnementale se répondent l'une l'autre. J'ai envie d'ajouter à ça la crise spirituelle, qui n'est pas sans conséquence sur cette dégradation. Et au paragraphe 169, nous les croyants, nous ne pouvons pas cesser de prier pour qu'il y ait des avancées positives dans les discussions actuelles, de manière à ce que les générations futures ne souffrent pas des conséquences d'ajournements imprudents. Notre investissement personnel est d'autant plus important que, comme l'ont souligné les évêques de Bolivie lors de la conférence des évêques, j'aurais dû noter l'année, j'ai oublié, les pays qui ont bénéficié d'un degré élevé d'industrialisation au prix d'une énorme émission de gaz à effet de serre ont une plus grande responsabilité dans l'apport de la solution aux problèmes qu'ils ont causés. C'est nous, ça. On est concernés, c'est de nous qu'on parle. Il faut faire attention, toutefois, quand même, aux fausses solutions, qui le plus souvent, d'ailleurs, sont plébiscitées par les pollueurs eux-mêmes. Si je vous parle de crédit carbone, ça vous parle? Le fait de pouvoir compenser les émissions de gaz à effet de serre par des subventions, par le fait de financer des réserves naturelles, etc. Là, je vous ai cité le paragraphe 171, hein, en entier, là, pour le coup. Alors là, je ne vais rien changer. La stratégie d'achat et de vente de crédit carbone peut donner lieu à une nouvelle forme de spéculation. Et cela ne servirait pas à réduire l'émission globale des gaz polluants. Ce système semble être une solution rapide et facile, sous l'apparence d'un certain engagement pour l'environnement, mais qui n'implique en aucune manière de changement radical à la hauteur des circonstances. Au contraire, il peut devenir un expédient qui permet de soutenir la surconsommation de certains pays et secteurs. Qui est-ce qui plébiscite ces crédits carbone? C'est Total, c'est
ce genre d'entreprises qui ont besoin de s'appuyer sur ce système très polluant et énergivore pour continuer à persister et à perdurer. Alors au final, quelles sont les solutions à notre échelle? Donc les petits gestes, on en a parlé tout à l'heure, mais surtout, prier. Prier. La force de la prière dans la prise de conscience et dans l'acceptation de ces problèmes est considérable. Ensuite, on peut peut-être arrêter de délayer le problème, de penser que d'autres pourront y arriver mieux que nous, après nous, et prendre véritablement conscience de nos gaspillages quotidiens, mais surtout de l'urgence de les stopper. Ça implique de changer nos habitudes. Puis prier. Prier pour le soutien que notre foi apporte à notre vie quotidienne. Faire du bien autour de nous, pour faire circuler ces bonnes intentions qui, bout à bout, peuvent changer le monde. Ce n'est pas une image, pas une formule. Et enfin, prier. On peut compter sur l'Esprit Saint pour nous aider dans cette tâche considérable. Là, je cite l'encyclique encore une fois. « Marchons en chantant, que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. » Malgré toutes ces informations négatives, il y a toujours cette espérance qui est propre à la foi chrétienne. Il faut prendre conscience de la beauté du monde qui nous a été donné. Il faut prendre aussi conscience de sa fragilité. Agissez en chrétien pour vous, pour vos frères et sœurs, pour Dieu. Je ne sais pas quelle heure il est, mais... Ouais, c'est bien. Pour finir, je vous propose qu'on lise ensemble une des deux prières qu'on nous a proposé le pape à la fin de l'encyclique. Je vous ai passé tout le monde est équipé là pour le coup. Il nous a confié cette prière pour que nous, chrétiens, nous sachions assumer les engagements que nous propose l'Évangile de Jésus en faveur de la création. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne les gémissements de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Ô Dieu, un et trine, communauté sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton d'affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent, pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Je vous remercie. Donc merci à François pour toute la série des interventions qui nous a permis de découvrir un certain nombre de points, en tout cas pour moi.
moi-même, et je sais aussi pour certains qui nous ont écoutés, là, qui l'ont écouté. Alors, donc je le remercie vraiment, bien sûr. Je sais qu'il a fait ça de bon cœur. Et puis, je vous dis à la suite, parce que on en parlait juste avant là, cette dernière conférence, on proposera sans doute une suite de réflexions. Alors peut-être une découverte, enfin des propositions paroissiales de type découverte un peu dans la nature, comme ça se fait déjà dans d'autres lieux, mais aussi une suite de réflexions pour que notre conversion que le Seigneur attend, qui est une conversion à Jésus, à la vie selon l'Évangile, soit complète. Il faut aussi qu'elle intègre aussi ce rapport à la nature, ce respect de la nature que le Seigneur nous a confié. Il nous demande vraiment d'en prendre soin, et nous avons notre responsabilité, nous avons notre part à apporter, chacun. Et donc, il y a quelque chose à discerner, à découvrir, à mettre en place. Donc, voilà, on continuera. Donc, il y aura d'autres propositions. Ce que je voulais vous dire, c'est ça. Il y aura d'autres propositions à venir, avec peut-être d'autres, on en parlait aussi tout à l'heure, en complémentarité avec d'autres paroissiens qui ont des compétences sur d'autres domaines. Voilà, donc on verra ça plus tard. Sinon, je vous invite aussi à conseiller l'écoute de la série des enseignements qu'on trouve sur la page YouTube de la paroisse, parce que justement, je pense que ces enseignements sont importants pour pouvoir un peu cheminer dans notre réflexion et dans notre chemin de conversion personnelle. Donc je vous invite à les conseiller autour de vous. Voilà, puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page YouTube de la paroisse. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite sinon une bonne suite de carême. La semaine prochaine, on rentre en Semaine Sainte, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enseignement. Il y aura simplement les vêpres à 18h30 à l'église Saint-Louis, et puis on sera le dimanche des Rameaux, puis ensuite la Semaine Sainte. Donc voilà, bonne Semaine Sainte et bonne fête de Pâques.